En manchette aujourd'hui, évacuation à Sainte-Terre en raison d'émanations toxiques et le meurtrier de Sylvain Lizotte arrêté. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. Avant de commencer le bulletin, une évacuation a lieu en ce moment dans certains secteurs de Sainte-Terre et c'est en raison d'émanations de produits toxiques aux Canadiennes nationales à la suite d'un déversement qui a eu lieu ce matin. Il s'agit donc des secteurs de PLC et du club de golf, la 13e et 14e avenue, la rue des Cyprès jusqu'à la 3e rue Ouest qui sont évacués. Le manoir Universo a été désigné pour accueillir les personnes évacuées. Et dans un autre dossier, l'homme recherché pour le meurtre à Malartic a été retrouvé hier à Sainte-Terre. Sonny Vincent, 31 ans, a été arrêté en fin d'après-midi pour l'homicide de Sylvain Lizotte, 44 ans, il y a plus d'une semaine. Il comparaît aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or à 13h30. Et on rappelle que le 15 août dernier, les policiers de la Sûreté du Québec avaient fait la découverte de Sylvain Lizotte, grièvement blessé à Malartic. Des manœuvres de réanimation avaient été amorcées. Il avait été transporté vers un centre hospitalier où son décès avait finalement été constaté. À Rouyn-Noranda maintenant, la fonderie Horn continue son objectif de réduction de ses émissions atmosphériques. Elle a enregistré une moyenne de 52,5 nanogrammes d'arsenic par mètre cube lors de son premier trimestre 2024, soit du 16 mars au 15 juin. Une nouvelle station d'échantillonnage au nord-est des installations de la fonderie Horn, ainsi que des améliorations sur le système d'épuration sont également prévues dans les prochains mois. Et toujours dans le domaine minier, Agnico Eagle reçoit plus de 630 000 $ de Québec pour des projets de recherche en développement durable. La compagnie a 2 projets, dont un potentiel des caractérisations automatisées pour prédire les paramètres géo-environnementaux et une alternative verte à la cyanuration de l'or. L'aide financière fait partie d'une enveloppe de 2,2 millions de $ accordée par le gouvernement pour 7 projets miniers dans la province. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les mines de la région s'engagent assez dans le développement durable? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et toujours du côté de l'entreprise Agnico Eagle, elle affirme que le manque de main-d'œuvre, est un défi constant au complexe canadien de Malartic. La minière passe notamment par des entrepreneurs et offre plusieurs cohortes de formation pour atteindre leur effectif nécessaire. Mais leur plancher d'emploi est toutefois prévu à la baisse avec la fin des activités à ciel ouvert en 2029. Le complexe à Malartic emploie présentement 2500 mineurs à temps complet et le chiffre est prévu de diminuer à 1600. Tout le monde est touché par la pénurie. On a quand même la chance, mettons, je dirais, au niveau d'Agnico, Saint-Chauvin, on a quand même une belle réputation aussi. On réussit quand même à attirer des gens, mais on a des plans là, au niveau de la main-d'œuvre, formation, tout ça. Mais c'est un enjeu comme pour toutes les entreprises où on a le même enjeu aussi. Mais on a quand même la chance d'être, je dirais, la mine Odyssée, quand même une mine nouvelle, les gens le voient, fait qu'on a quand même beaucoup d'intérêt, je dirais, là-dessus. Mais au niveau d'Agnico aussi, c'est la même chose à large, mais il y a beaucoup de programmes de formation en place. On se fait des plans pour réussir à avoir cette gens, mais oui, c'est un enjeu pour nous. Eh bien, c'est jour de rentrée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ce début de session est marqué par les efforts de l'université envers la santé psychologique des élèves. L'établissement a d'ailleurs adopté une politique spécifique à cet effet qui vise à soutenir les étudiants tout en respectant la diversité de leurs besoins. L'université accueille encore cette année plus de 7000 étudiantes et étudiants, dont près de 700 sont issus de l'international. Sur un autre sujet, 2 Val-d'Oriens ont amorcé il y a 2 mois la construction de la ferme d'Arma. Il s'agit d'un projet de recherche et d'éducation à mini-échelle dans le but de faire valoir les principes de l'agroécologie. Alexis Dumont les a rencontrés. Caroline et Louis-Éric sont 2 excellents amis dans la vie, mais maintenant, depuis 2 mois, ils sont aussi partenaires d'affaires alors qu'ils ont lancé leur projet de ferme d'Arma à Val-d'Or. C'est une ferme école agroécologique. Avant tout, c'est un projet d'éducation, c'est un projet de recherche, c'est un projet de découverte puis aussi de revalorisation. C'est aussi vraiment une bonne place pour l'apiculture. Là. Déjà, on l'a vu cette année, les ruches étaient pleines à craquer. Donc, on va essayer de miser là, sur le miel, les œufs, puis aussi sur les végétaux comestibles. L'idée est venue à la base d'un rêve de Caroline. Le rêve, il est dans ma tête, là, le projet. En fait, j'ai étudié en agroécologie. Fait que c'est sûr que c'est
c'est vraiment vers les concepts, les principes de l'agroécologie là, que j'ai envie de bâtir la ferme. Puis quand Caro est arrivé avec l'idée d'acheter une ferme, j'ai fait « Hey, veux-tu être copropriétaire? » Plutôt, est-ce que tu veux... Veux-tu un copropriétaire? Donc, j'ai embarqué dans le projet, puis depuis 2 mois, j'apprends c'est quoi une ferme. J'apprends à gérer cette entreprise qui est naissante. Le projet est notamment possible grâce à leur belle complicité, alors que chacun a son rôle en fonction de ses forces. C'est le fun parce qu'on va pouvoir compléter nos forces. Comme Louis-Éric, lui, va plus s'occuper du côté administratif, tout ce qui est comptabilité, demande de subvention, la paperasse de la ferme, finalement. Puis moi, je vais pouvoir passer plus de temps dehors. Ouais. C'est merveilleux. Puis c'est un beau partenariat parce que ça la dégage de travail, tu sais. Puis c'est beaucoup de job de travailler sur une ferme. Puis moi, ça me dégage pas non plus des tâches manuelles. Mais en même temps, moi, je suis un gestionnaire de projet, j'aime ça, monter de la paperasse. Ce qui est quand même assez absurde. Dans la vie, le monde n'aime pas ça, la paperasse, sauf peut-être moi. La ferme n'ayant pris naissance que depuis 2 mois, les 2 entrepreneurs visent également grand pour le futur. C'est un projet, c'est un mode de vie. Puis si on peut inspirer les gens de la Vallée de l'Or à atteindre une autosuffisance alimentaire, bien ça c'est un bel objectif, je crois. Puis aussi, on n'est pas dans la croissance à pu finir. On est dans l'autosuffisance alimentaire. C'est sûr que la taille ou l'ampleur de la ferme, bien, ça va dépendre des gens qui vont vouloir s'impliquer avec nous, qui vont vouloir travailler sur la ferme, qui vont vouloir venir nous aider. Donc, on va voir, dans le fond, au fil du temps, là, si on crée une belle grosse communauté, bien, ça va être une belle grosse ferme. Puis si on crée une belle petite communauté, bien, ça sera une plus petite ferme. Puis ça va être bien correct. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Au culturel, l'événement Tattoo Piercing illimité avec Scaro a eu lieu vendredi dernier à Amos et plus de 2600 $ ont été amassés au profit du cancer du sein. Le montant total des fonds collectés pour la Fondation est de 4 505 $ et selon la joaillière Caroline Arbour de Scaro, l'événement a été un réel succès. La prochaine édition est en septembre prochain à Val-d'Or. Et c'est samedi dernier qu'a eu lieu le pique-nique interculturel à la Guinguette chez Edmund à Rouyn-Noranda. 6 kiosques de nourriture chapeautés par des cuisiniers professionnels étaient présents. Ils représentaient le Vietnam, le Maroc, le Mexique, le Cameroun, la Tunisie et la Colombie. Et 2 DJ ont animé la journée. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry a pris part cette fin de semaine au Grand Prix cycliste de Ploué en France. Et malgré qu'elle ait déclaré positif à la COVID-19 quelques jours auparavant, l'entièreté de son équipe avait contracté le virus la semaine dernière lors de la dernière étape du Tour de France. Et malgré cette embûche, Olivia Barry a terminé l'épreuve au 78e rang. Sa coéquipière, l'Allemande Liane Lippert, a quant à elle fini 3e. Dans le hockey maintenant, les Forestiers d'Amos disputaient leurs 2 derniers matchs préparatoires cette fin de semaine. D'abord, l'équipe a mal entamé son week-end avec une défaite de 5-3 face aux Vikings de Saint-Eustache. Lacroix, Blanchette et Duval ont été les marqueurs du côté d'Amos. L'équipe a cependant bien conclu son calendrier préparatoire avec une victoire de 4-3 face aux Intrépides grâce à une poussée de 3 buts en 3e période. Et rappelons que les hommes de Jean-Daniel Charron vont amorcer leur saison régulière le 6 septembre prochain avec la visite des Estacades de Trois-Rivières. Les Huskies et les Foreurs disputaient chacun un match préparatoire vendredi soir. D'abord, la Meurthe a signé une convaincante victoire de 5-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. 2 points chacun pour Samuel Beauchemin, Charlie Bénignot et Samuel Rousseau. Et de leur côté, les Foreurs ont également signé une victoire. Ils ont battu les Olympiques 3-2 au centre Anico-Igol. Bourque, Drapeau et Durocher ont été les marqueurs pour le Vert et Or. Il reste encore 3 matchs préparatoires aux 2 équipes avant le début de la saison régulière prévue à la fin septembre. Et par ailleurs, les 2 équipes ont chacune procédé à une transaction ce week-end. Rouyn-Noranda a fait l'acquisition du défenseur Alexis Poirier des Olympiques de Gatineau en retour d'un choix de 10e ronde en 2026. Le jeune homme de 18 ans était notamment le capitaine des Albatros au niveau M18 3A l'an dernier. Les Foreurs, de leur côté, ont obtenu les services de l'attaquant Nathaniel Harvey des Tigres, envoyant un choix de 9e ronde en retour à Victoriaville. Et Harvey a récolté 4 points en 45 matchs l'an dernier. À la météo aujourd'hui, eh bien, les températures estivales sont de retour. En Abitibi, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 29 degrés. Au Témiscamingue, ce sera aussi généralement ensoleillé avec un maximum de 29 également.
Et pour ce soir et cette nuit, plus au sud, il y aura des nuages et des averses qui devraient débuter plus tard en soirée. On prévoit aussi un risque d'orage au cours de la nuit, minimum de 17 degrés. Et plus au nord, ce sera le même scénario avec un minimum de 19 degrés. Je termine en vous disant que 2 ministres sont de passage aujourd'hui dans la région. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, est à Témiscamingue pour voir la situation concernant RYAM. Et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, visite la mine La Ronde. Nos journalistes sont sur place et vous présentent leur visite au bulletin de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Passez une belle journée et nous, on se retrouve au TV à 18h.